Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'environnement interactif REPL de Julia. Si vous êtes déjà familier avec le langage Python, je suis sûr que vous connaissez déjà le REPL de Python. REPL stands for Read, Evaluate, Print and Loop. Une fois que vous tapez une commande, que vous lancez une commande, REPL exécute ce code-là et vous donne aussi encore une fois la main pour taper une autre commande. Pour le développement avec Julia, on ne va pas utiliser cet environnement, mais c'est juste pour vous montrer que ça existe et pour tester Julia. Donc, pour démarrer cet environnement, c'est très simple. Vous allez à la de commande ou au terminal si vous êtes sur Mac ou sur Linux et vous tapez Julia. Donc, il faut absolument voir la vidéo précédente parce que je vous ai montré comment configurer le path pour que vous puissiez utiliser Julia en ligne de commande. Vous tapez Julia. Si vous recevez un autre message différent de celui-là, sachez bien que vous n'avez pas encore configuré votre path. Et donc, vous êtes invité de le configurer. Si vous êtes sur Windows, je l'ai déjà démontré dans la vidéo précédente. Et si vous êtes sur Mac ou sur Linux, vous pouvez chercher sur Internet et vous allez très rapidement trouver comment faire des yes symboliques pour la configuration de votre path pour Julia. Si par exemple je vais faire 2 plus 9, c'est dans 11. Et si on utilise par exemple la fonction print hello OpenTuto, très bien. Si je fais par exemple 7 fois 5, et si je tape par exemple 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner la réponse précédente. Donc ça va me donner 35. Impec. On peut même créer nos propres fonctions. Par exemple, une fonction qui s'appelle bonjour. Même si j'ai cliqué sur entrée, le REPL attend à ce que j'écris le cœur de ma fonction. Donc c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher print bonjour le Maroc. Et pour finir la fonction, je vais écrire end. Maintenant, si je veux par exemple faire appel à cette fonction, je vais taper le nom de la fonction. Et voilà, il m'affiche bonjour le Maroc. Vous pouvez aussi demander de l'aide à Julia. Donc vous cliquez sur point d'interrogation. Vous voyez help s'affiche. Et vous lui demandez par exemple comment utiliser une fonction. Par exemple la fonction voilà. Donc vous lui demandez qu'est-ce qui fait une fonction par exemple. Il vous donne une description. Return the files and directories in the directory dir. Donc cette fonction, vous lui donnez comme paramètre un répertoire et il vous liste l'ensemble des répertoires et des fichiers qui se trouvent dans ce dossier-là. Après, si je clique sur le point virgule, vous avez le shell. Sur Windows, on va faire dir et comme vous voyez, on a pu exécuter cette commande. Si vous êtes sur Mac ou Linux, vous exécutez par exemple ls au lieu de dir. C'est très 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 bénéfique. Et pour quitter le REPL, donc on exécute la fonction exit. Et voilà. Donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Nous avons découvert cet environnement Read, Evaluate, Print and Loop. J'espère que ça a été clair et ça va vraiment vous aider par la suite si vous voulez exécuter un code d'une manière facile et simple. Parce qu'après on va passer à un IDE que je vais vous présenter par la suite et vous montrer comment travailler avec un éditeur que vous connaissez déjà. C'est un éditeur de code avec lequel nous avons travaillé sur plusieurs projets. Merci à la prochaine vidéo. Bye bye.